Bonjour les amis, c'est la grande journée. Le journal du dimanche, il a titré Le siège de Paris. Moussa, il est prêt à protéger les Parisiens de la dingo, de l'assaut des hordes sauvages, des barbares paysans, comme si c'était une armée étrangère. Alors je ne sais pas du tout comment les choses vont se dérouler, je ne sais pas du tout, je présume que ce week-end, ça a dû beaucoup se téléphoner, beaucoup se parler discrètement entre chefs de la FNSEA et du gouvernement. Rappelez-vous, je vous ai fait il y a quelques jours une vidéo expliquant comment le gouvernement allait-il faire pour casser le mouvement paysan. Alors ils ont fait un truc pas mal, c'était pas idiot, c'était vendredi ou jeudi, je sais plus, ils ont fait descendre le bébé Attal, ils l'ont fait descendre dans le sud-ouest, ils ont dû discuter toute la journée avec le Jérôme Bel, qui m'a pas l'air d'être un mauvais bougre, hein. Il faut reconnaître que le mec, ça a été un des premiers à lancer le mouvement, quand les chefs de la FNSEA, ils racontaient qu'il fallait surtout pas descendre dans les rues, qu'il fallait pas faire comme les Allemands, qu'il fallait pas faire comme les Hollandais et tout, et que laissez-nous faire, on négocie, ça va être le salon de l'agriculture, faites-nous confiance, hein. Donc le Jérôme Bel, il faut lui reconnaître que ça a été un pionnier. Après, j'ai l'impression que le pauvre, je sais même pas si c'est un mec comme Édouard Martin, vous savez, mais Édouard Martin, c'était le fameux syndicaliste CFDT, à la télé, on entendait que lui, on allait voir ce qu'on allait voir parce qu'Arcelor avait fermé, bon, Hollande osait plus venir, et puis le mec, il a été acheté par les socialos, on lui a collé un mandat de député européen pendant 5 ans, puis il a fermé sa gueule, il a palpé ses 10 plaques par mois, et puis terminé. Je sais pas si c'est ça, franchement, le Belge, j'en sais rien. Bon, toujours est-il qu'il y a les manœuvres, qu'il y a tout ça. Et puis, quand même, parmi les atouts du gouvernement, il y a la gauche. Alors là, pour véroler un mouvement, rappelez-vous les gilets jaunes, pour véroler un mouvement, il n'y a pas mieux. La CGT, elle a déjà dit, ça y est les camarades paysans, c'est la convergence des luttes, on arrive, on est là, on est avec vous, les filles pareil. Et puis les écolos, alors eux, ils font des enfants des tonnes parce que ils sont quand même légèrement dans le collimateur, donc ils envoient tous les fossiles, Noël Mamère sur les plateaux de télé, Jadot, tout ça. Ils disent, nous les paysans, c'est nos potes, on a toujours été ensemble, on peut pas séparer les paysans et les écolos, ça marche ensemble. Sauf que, on les voit pas beaucoup sur le terrain quand même, hein. Alors les insoumis, ils viennent sur les ronds-points où il y a la coordination rurale, hein, la coordination paysanne, je veux dire. Bon, c'est des gauchos, ils sont en territoire conquis, ils sont potes, bon, les trucs sont bien préparés, personne pour les bousculer, pour les virer, ça se passe bien. Mais les écolos, ils osent plus mettre les pinceaux nulle part. Et il faut dire que les malheureux avaient été traumatisés quand Sandrine, elle était descendue, Sandrine Rousseau, avec la Tondelière, avec Marine Tondelier. Elles étaient venues discuter avec les paysans et les paysans, ils leur ont couru après. Il a fallu que la police les protège. J'en avais mes mains encore plus énervées que les autres qui a crié cette phrase devenue célèbre. Va faire la soupe, salope. Alors là, je sais même pas, les féministes ont même pas déposé plainte. C'est bizarre. Donc j'ai même vu sur un barrage, alors là c'est abominable, j'ai vu, il y avait une banderole. Et la banderole, c'est va faire la soupe salope. Et alors, il y a 2 députés du Rassemblement national qui ont osé poser devant cette affiche sexiste, haineuse et tout. C'est abominable. Mais je voudrais dire quand même, ajouter quelque chose à mes amis paysans, pour quand même que les choses soient claires et qu'ils ne se fassent pas rouler dans la farine par la gauche et qu'ils ne les laissent pas pourrir le mouvement comme ils ont pourri le mouvement des Gilets jaunes. Je vous rappelle quand même, les amis paysans, que Macron a fait en septembre 2022 un discours devant les préfets en expliquant que la transition démographique, c'était de remplacer les populations des campagnes déclinantes, vieillissantes, par des migrants musulmans africains pour la plupart. Et je vous rappelle que Macron a eu ses milices sur le terrain
qui étaient justement les insoumis, qui étaient les écolos, qui étaient la CGT, qui étaient les associations dites antiracistes et qui étaient les antifas, qui se proposent, paraît-il, de vous soutenir, et que c'est ceux-là qui voulaient imposer, que ça soit à Calac, que ça soit à Saint-Brévin, que ça soit à Belabre, que ça soit à Besnac, et que ce soit partout où le régime, avec ses préfets, veut imposer une population nouvelle à des populations françaises d'origine qui ont envie de vivre entre elles dans un vivre ensemble à la française, partout, les milices sont venues les insulter, les traiter de racistes, les traiter de fascistes, et eux, bien planqués dans leurs endroits, préservés de ce qu'ils imposent aux autres, ils venaient vous traiter de racistes. Alors, les amis paysans, vous faites ce que vous voulez, hein, moi je ne veux pas me substituer à vous, mais rappelez-vous quand même que des personnes qui veulent grand remplacer la population de campagne ne peuvent pas être vos amis. Et faites-moi plaisir, si les écolos se pointent, écoutez, si vous avez du goudron et des plumes, on n'a rien contre. Bonne journée les amis.